Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck. Alors, je sais plus si j'avais mentionné sur la chaîne, mais j'avais arrêté Marvel Champions. J'avais précommandé le pack Hulk et j'attendais qu'il arrive. Il arrivait récemment, j'ai un peu joué, en attendant je m'étais remis à regarder les vidéos de la chaîne Marvel Champions JCTV. Et ça m'a donné envie de reprendre mes achats, donc j'ai commandé assez récemment la boîte l'avènement de Crâne Rouge et les packs Ant-Man et la Guêpe. J'ai fait quelques parties, et là je vais vous présenter un deck pour la Guêpe. Alors, ces derniers jours j'ai fait plusieurs parties en solo, en jouant la Guêpe avec Ant-Man. J'étais un petit peu déçu par les résultats de mes decks. Et je me suis dit je vais jouer en solo. Donc j'ai fait un deck solo que je vais vous présenter. Il s'agit, donc voilà, tenez les deux decks que j'avais fait. Oui, au passage, en général, je sais plus dans quelle vidéo de la Marvel Champions JCTV le sujet était abordé, moi quand je crée un deck, en fait, je crée un deck pour le jouer une fois, pour voir ce qu'il donne. Et donc, comme mon deck, je le joue une fois, je me dis pas, je vais le jouer sur, 5-6 combinaisons de méchants et de sets de rencontres, et oui, je choisis avant quel méchant je vais affronter. Pourquoi ? Parce que, alors avec mon pool de scénarios assez restreint, je joue essentiellement les méchants de la boîte de base. C'est pas la même chose de jouer Ultron et d'avoir en permanence des sbires en jeu que de jouer Rhino. Alors de mémoire, Rhino, y a pas particulièrement à se soucier des sbires. Quand on joue Claw, c'est pas qu'on a à se soucier des sbires, c'est plutôt qu'on a à se soucier des pions ténacité. Du coup, souvent on se dit tiens, ça serait bien que je puisse infliger juste un dégât pour faire sauter un tenace et ensuite que je fasse ma vraie attaque, etc. et ça. Donc voilà, j'avais essayé de faire un duo de deck, la Guêpe en commandement avec Ant-Man en agressivité contre Formule Mutagène. Alors j'ai joué contre Entreprise à risque, contre Formule Mutagène en expert. Donc j'avais fait une première version du deck à 46 cartes, parce que j'avais l'impression que la Guêpe elle piocherait assez. J'ai fait une deuxième version en limitant le nombre de cartes. Et j'entrerai dans les détails plus tard, je me suis rendu compte que ça marchait pas, j'avais besoin d'un deck plus compact, plus épuré. Et donc voilà, pour le solo, la Guêpe en commandement, le deck que je vais vous présenter. Alors je suis un peu rouillé pour les présentations de deck de Marvel Champions. J'espère que ça sera court et assez clair. De toute façon, je ferai quelques vidéos de partie avec ce deck, et soit à la fin de ma dernière partie avec le deck, soit dans une vidéo à part, je ferai un débriefing. Voilà. Alors, quand j'ai vu donc les vidéos d'Open the Box de la Marvel Champions JCTV, j'étais assez intéressé par notamment ce qu'il y avait en commandement. Parce que on a évidemment de nouveaux alliés, on a aussi des attachements pour les alliés, pour renforcer les alliés, on a du soin, on a des capacités de redressement, du boost de héros, je sais que j'ai par exemple fait une liste de decks pour Captain America, avec l'idée, je booste Captain America un maximum, et ensuite je le redresse, et éventuellement je joue seulement un ou deux alliés pour bloquer les attaques du méchant, tout le reste c'est Captain America qui le fait avec son bonus de +2, voire +3, et la possibilité de faire 2 ou 3 activations de base. Là, dans ce deck, on est dans une optique d'avoir 2-3 alliés en jeu qu'on booste, qu'on maintient en jeu. On les sacrifie pas sur une attaque du méchant, éventuellement on en a un 3e ou un 4e à côté pour les défenses suicides, mais les alliés principaux du deck, on en prend soin, on les maintient en jeu, et on essaie d'en obtenir le meilleur. Voilà. Alors, commençons par le commencement. La Guêpe. Sur Marvel CDB, il y a un problème avec la façon dont il gère les cartes à 3 faces. Donc
Voilà, on ne voit pas la face géante, mais j'ai la carte à côté de moi. Alors la guêpe, forme héros minuscule, elle est 1-1-2. Ah oui, les cartes ne sont pas toutes traduites en français, donc je ferai la traduction en direct. Réponse: après que la guêpe ou un événement que vous avez joué vint un minion, donc un sbire, ou une manigance annexe, infligez un dégât au méchant. Taille de main de 5, 11 points de vie. La version géante, elle a 2 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, et la capacité de mémoire, c'est que quand on fait du dégât ou du contre, on distribue comme on le souhaite. L'alter ego Nadia Von Dine, elle a 3 de récupération, taille de main 6, 11 points de vie. Action: mélanger jusqu'à 2 cartes avec une ressource mentale imprimée depuis votre pile de défausse dans votre deck, limite d'une fois par round. Alors, on va aller dans l'ordre. Les alliés: Ant-Man, un allié du set de héros, donc il est 4-2-2-3, trait Avenger. Tant que vous êtes dans la forme de héros géant, Ant-Man gagne le trait géant et plus 1 en attaque. Tant que vous êtes en forme minuscule, Ant-Man gagne le trait minuscule et plus 1 en contre. 3 points de vie, donc on peut théoriquement l'utiliser 3 fois ou plus si on le maintient en vie, et si on est en héros, soit on peut contrer de 3, soit on peut attaquer de 3 selon les circonstances. Il peut faire partie des héros boostés. Ce n'est pas le but, mais disons qu'en tout cas, vu qu'il coûte 4, on n'a pas envie de le sacrifier pour rien. Iron Man, il est 4-2-2-3, trait Avenger. Réduisez de 1 le coût pour jouer chaque amélioration sur Iron Man. Alors là, on le verra tout à l'heure dans le deck, je prévois de mettre 2 ou 3 améliorations sur chaque allié. Donc Iron Man, certes il coûte 4, mais il va me permettre d'économiser 3 sur son boost, 2 ou 3 sur son boost. Nick Fury, le classique, on le présente plus. Aspect intéressant, il a une icône de ressources mentales. Donc on peut le remélanger dans le deck avec l'action de Nadia Von Dine. Ronin, 3-1-2-3, il gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque tant qu'une amélioration lui est attachée. Le but, donc lui il fait partie des héros que j'ai envie d'améliorer, je vais lui mettre par exemple un motivé dessus, et ce qui fait que, entre ses statistiques, entre le bonus de plus 1 de motivé et sa capacité, il devient 3-4. Autrement dit, pour 4, j'ai un 3-4-3. Vision, grand classique, 4-1-2-3, action, dépenser une ressource d'énergie, choisissez contre ou attaque jusqu'à la fin de la phase, vision gagne plus 2 au pouvoir choisi. Donc idéalement, soit il compte de 3, soit il attaque de 4, avec motivé, c'est du 4 ou 5. Et bien évidemment, c'est le 3e allié qu'on cherche à booster. Donc les alliés qu'on cherche à booster, Iron Man, parce qu'il a 2-2 et qu'on ne paye pas les améliorations d'alliés, je crois qu'elles coûtent toutes 1. Ronin, parce qu'il a un plus 1 additionnel. Et Vision, parce que, il est seulement 1-2, mais concrètement, si tout se passe bien, on le booste quand on l'utilise, sinon on l'économise. Et si on le booste, ça veut dire qu'il sera soit du contre de 3, soit de l'attaque de 4, auquel il faudra rajouter les bonus. Enfin, le bonus. Les événements. Alors là, le titre en français m'échappe parce que la carte est assez nouvelle. Je peux analyser la situation peut-être. Un événement qui coûte 0. Action, vous gagnez plus 1 de taille de main jusqu'à la fin de la phase. Alors, ah oui, et c'est une icône mentale. Alors ça, l'intérêt c'est pour une combo, que je détaillerai plus tard. Les cartes propres à la guêpe, je vais pas les détailler. Ensuite on a premier soin. Je disais, le but du deck, c'est de maintenir les alliés en jeu, de les réutiliser. Et là, pour une ressource, on soigne 2 dégâts à n'importe quel personnage, en l'occurrence un allié. Iron Man qui est 4-4 grâce, je dis des bêtises, je veux dire Ronin, voilà, Ronin qui est 3-4 grâce à motivé, on l'utilise une fois, on l'utilise une deuxième fois, puis on le soigne, puis on l'utilise 2 fois, puis on le soigne, voilà, c'est en tout cas l'objectif. Alors j'en ai mis que 2, j'aimerais bien pouvoir en mettre 3, mais
je manque de place dans mon deck. Alors en ressources, énergie, le classique, force, tout aussi classique, génie, les particules PIM, bon ça vient dans le deck. Si on l'utilise quand on est en forme de géant, on se soigne de 2 dégâts, c'est bien. Ça permettra d'économiser les les premiers soins. Et si on est en forme minuscule, on pioche une carte. Sachant que moi, dans mes 3 parties, je dirais de mémoire, j'ai rarement ressenti le besoin de me mettre en forme minuscule. Et on remarque, il n'y a pas le pouvoir du commandement dans ce deck. Je crois que c'est la première fois que je fais, en plus de 100 parties, première fois que je fais un deck et que je ne mets pas le pouvoir de l'aspect choisi. Pourquoi ? Si on regarde la courbe des coups, le pic est à un coût de 1, c'est bien, c'est-à-dire que le deck est peu cher. Et si on regarde concrètement les cartes de l'aspect commandement, coût de 1, coût de 2, mais il n'y en a qu'une en exemplaire, coût de 1, coût de 1, coût de 1, ce qui coûte le plus cher, ce sont les alliés qui coûtent 4, 3 et 4, mais encore une fois, le but des alliés, c'est de les mettre en jeu et de ne plus avoir à les rejouer. Autrement dit, j'aurais rarement besoin d'avoir plein de ressources pour jouer une carte commandement. En plus de ça, grâce aux particules PIM, j'ai quand même 7 ressources, c'est-à-dire plus que dans la majorité des decks. Mais par contre, j'ai mis, même chose, j'ai pas encore mémorisé le titre en français. Le pouvoir, en chacun de nous. Bon, j'ai pas la carte en français sous les yeux. Donc une carte ressource qui génère une ressource libre, mais 2 à la place si on joue une carte basique. Et là pour le coup, si on regarde les cartes basiques, on a le Queen Porter qui coûte 3, le Manoir des Avengers qui coûte 4. Alors les deux sont des soutiens, a priori on les joue qu'une fois. Mais on a aussi Nick Fury qui coûte 4, et là pour le coup on est amené à le jouer plus d'une fois. Donc je me suis dit, peut-être que je me trompe, on verra à l'usage, je me suis dit j'ai plus besoin d'une ressource double pour les cartes basiques que pour les cartes commandement. Encore une fois, je n'ai pas joué le deck, on verra après 2-3 parties ce que ça donne. Soutien le Triskelion, il coûte, en gros un classique, il coûte seulement 1 et il me permet d'avoir un 4e allié. Alors pourquoi le Triskelion ? Déjà le 4e allié, ça me permet d'avoir mes 3 alliés boostés, et un 4e allié qui est là pour la défense suicide, et qui éventuellement est remplacé par un autre. Par exemple, j'ai en jeu Vision, avec 2 ou 3 attachements, Ronin avec 2 ou 3 attachements, Iron Man pareil avec 2 ou 3 attachements. Grâce au Triskelion, je peux jouer Nick Fury, bénéficier de son arrivée d'entrée de jeu du style piocher 3 cartes, activer Nick Fury pour 2 dégâts ou pour un contre de 2. Je reste en face en face héros, a priori en géant, et quand le méchant attaque, je défends avec Nick Fury. Voilà, et comme ça je n'ai pas à blesser mes alliés. Parce que, le problème c'est que quand on défend avec un allié, moi jusqu'à présent souvent ce que je faisais c'est j'utilisais l'allié jusqu'à ce qu'il lui reste plus qu'un point de vie, et ensuite je me disais je défends, il est vaincu, c'est pas gênant. Là, dans ce style de deck, si par exemple j'utilise Iron Man jusqu'à son dernier point de vie et que je bloque, je perds Iron Man plus ses 3 attachements, alors que potentiellement le round d'après je soignais Iron Man et il pouvait infliger encore 9 dégâts. Donc là vraiment, les alliés qui sont là pour durer, ils durent et ne doivent pas défendre. Autre chose, il n'y a pas de... Il n'y a pas de condition. J'aurais pu jouer la tour des Avengers, sauf que la tour des Avengers, il faut que tous les alliés soient Avengers. Donc si je joue Nick Fury, Ronin et Vision, ils sont pas tous les 3 Avengers, Nick Fury ne l'est pas, et donc je peux pas en mettre un 4e. La tour des Avengers me fournirait des réductions de 1, mais bon, la réduction de 1, elle servirait qu'une fois si j'arrive à maintenir mes Avengers en jeu.
Donc voilà, il me semble que dans ce style de deck, vu que je ne cherche pas à faire du 100% Avenger, le Triskelion est plus efficace. Le manoir des Avengers. Alors, tout simplement, je me suis rendu compte, la capacité de Nadia ouais, non, comme ça. Bon, je vais le prendre là, voilà. Mélanger jusqu'à 2 cartes avec une ressource mentale imprimée depuis votre défausse dans le deck, c'est très très bien. C'est-à-dire que il y a des bonnes cartes dans ce deck avec des icônes, avec des icônes de ressources mentales imprimées. Donc, on va les voir plus d'une fois ou de 2 fois par rotation de deck. Le problème, c'est que ça veut dire qu'on parcourt lentement son deck. Si, à chaque round, on change de forme de héros, bon, peu importe la taille, en alter ego et vice versa, ça veut dire qu'à chaque round, on prend 2 cartes de la défausse, enfin, jusqu'à 2 cartes de la défausse, et qu'on les met dans le deck. Donc, malgré la taille de main de 5 ou 6, selon le cas, et ben en fait on ne repioche, enfin on ne creuse son deck que de 3 ou 4 cartes. Et donc moi dans mes premières parties, ben j'avais un vrai problème d'accès à mes bonnes cartes. C'est-à-dire que par exemple je piochais mes améliorations pour héros, parce que j'en avais je crois 3 exemplaires de chaque dans le deck, mais par contre pour avoir le héros que je voulais, ça ne marchait pas parce qu'à chaque fois je remettais des cartes dans la pioche. Alors ça c'est peut-être tout simplement que je joue mal le personnage, qu'il faut que j'attende d'avoir plus creusé mon deck pour commencer à remettre des cartes, ou tout simplement c'est parce que j'avais 46 puis 43 cartes. Donc là, je me suis restreint à tout pile 40 cartes, ce qui mine de rien est moins que dans beaucoup de mes decks. Mes decks en général c'est de 41 à 43 cartes, et bien évidemment, le manoir des Avengers, à chaque round, à partir du moment où je l'ai posé, je pioche une carte. Du coup, je disais taille de main 5 ou 6, plus ça fait 6 ou 7, moins les 2 qu'on remélange dans la pioche, et ben on creuse, moi j'appelle ça creuser, on creuse son deck de quand même 4 ou 5 cartes par round. La carte suivante, le Queen Porter. Alors moi, quand je fais un deck Avenger, quand je joue en solo, je mets cette carte dans tous mes decks Avenger parce que je vois pas de raison de pas la mettre. Bon, quand je joue en solo, comme elle est unique, ça pose problème. Mais là, elle est géniale, et dans ce deck, elle a un intérêt particulier pour vision. Le Queen Porter assure qu'à chaque round, on aura la ressource énergie. Ouais, c'est ça, la ressource énergie pour booster vision. Bon, par contre, pas Daily Porter, encore une fois, pour des raisons de taille de deck. Alors les améliorations, les ailes de la guêpe, bon, de toute façon, c'est dans le set du héros, je suis obligé de les mettre, mais c'est un avantage, ça réduit le nombre de dégâts subis par la guêpe. Or, je l'ai dit, dans ce deck-ci, je ne vais pas fréquemment sacrifier mes alliés pour bloquer. Donc ça veut dire que la guêpe, il va falloir soit qu'elle encaisse, soit qu'elle défende elle-même. Elle a 3 de défense en géant, autre raison pour laquelle j'aime bien rester en géant, et avec ça, elle prévient un dégât infligé. Donc, si elle se prend une attaque de force 4 ou moins, elle subit pas de dégâts, et si c'est une attaque à force 5, je sais pas, là par exemple je vois le bouffon vert, formule mutagène, stade 1 et 2, il a 2 d'attaque, même s'il a un boost de 3, elle prend qu'un dégât. Encore une fois, ça permet d'économiser les soins pour que les soins s'aillent sur les alliés. Voilà donc, carte suivante, motivé, encore un autre grand classique, tout simplement, je l'attache à un de mes alliés, il a +1/+1. Donc Iron Man il est 3-3, Ronin il devrait être 2-3, mais grâce à sa capacité il devient 3-4, Vision il devient 2-3, avec la possibilité de se donner +2, +0, ou +0, +2. Alors ça c'est quoi déjà ? Ah oui, l'entraînement de la chambre rouge. Si vous êtes en géant, vous avez... Bon, vous voyez de quoi je parle, le nom m'échappe là tout de suite. Riposte, voilà c'est ça, riposte, vous avez riposte 1. Donc, vous ne défendez, le méchant vous attaque, vous déclarez une défense avec la guêpe, si vous pensez que c'est nécessaire, si vous êtes un peu court en point de vie. Vous avez une défense de 3, vous prévenez un dégât grâce au costume ou aux ailes biosynthétiques, et l'entraînement de la chambre rouge vous permet d'avoir riposte 1.
Donc normalement, si vous avez toutes vos cartes installées, vous réduisez de 4 le nombre de dégâts que vous devriez vous prendre, et vous infligez un dégât au méchant qui vous a attaqué. Voilà, alors, hop, costume renforcé, quelque chose comme ça. Ça coûte 1, encore une fois, les cartes sont pas chères dans ce deck. On l'attache à un allié. L'allié qui a cet attachement gagne 2 points de vie. Donc par exemple, Iron Man, la carte est gratuite sur lui, il passe à 5 points de vie. Donc à 4 reprises, il va contrer ou attaquer de 2, 2-3 si on lui a déjà attaché, motivé, et quand il lui reste plus qu'un point de vie, on l'utilise plus jusqu'à avoir de quoi le soigner. Réponse immédiate. Alors là, c'est un peu la combo du deck. Donc ça, c'est une amélioration qui coûte 2. Je disais donc ça coûte 2, c'est une préparation, vous avez le droit d'en avoir une en jeu. Dans le deck, il n'y en a qu'une. Encore une fois, manque de place, j'ai essayé de compacter au maximum. Réponse de héros. Après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défaussez réponse immédiate. Mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse et infligez-lui un dégât. Alors, comment ça marche idéalement ? Alors idéalement, vous êtes en forme de héros. Géant ou minuscule, on s'en fout. Vous jouez Assess the Situation, donc le nom en français m'échappe. Ça vous indique que votre taille de main augmente de 1 jusqu'à la fin de la phase. Donc, en héros, normalement c'est 5, là ça passe à 6. Vous jouez Nick Fury. Alors peu importe l'ordre entre les deux cartes. Il vous coûte 4, bon, oui c'est un peu cher, voilà, c'est un peu cher, mais dans ce deck-là, je pense pas qu'il y ait trop de problèmes de ressources. Donc vous le jouez, vous choisissez une option. Moi avec Nick Fury, je choisis quasiment toujours de piocher les cartes. Donc, a priori, je pioche les 3 cartes, j'utilise Nick Fury, je fais quelque chose de mes 3 cartes, soigner mes alliés, leur mettre plus d'attachement, utiliser, je sais pas moi, les événements de la guêpe. Voilà. Fin de la phase. Grâce à Assess the Situation, je regarnis ma main jusqu'à 6 cartes. Donc je pioche une carte de plus. Phase du méchant. Nick Fury, comme je sais qu'il va être vaincu, je l'utilise pour défendre contre l'attaque du méchant. À moins que le méchant ait débordement, je me prends aucun dégât. Voilà, Nick Fury encaisse tout, il est vaincu. Une attaque de méchant, alors Nick Fury comme je l'ai utilisé, il s'est pris un dégât, il lui reste a priori 2 points de vie, mais des attaques de méchants qui font moins de 2 points de vie, j'en ai moins de 2 points de dégâts, j'en ai rarement vu, donc je pars du principe qu'il est vaincu. Il est vaincu par la défausse, et là, réponse immédiate, un allié a été vaincu, je défausse, réponse immédiate, je remets en jeu Nick Fury avec un dégât. Comme Nick Fury arrive en jeu, alors je sais plus dans la Marvel Champions JCE TV qui faisait la remarque, mais c'est vrai que il y a certains alliés récents, il y a marqué quand il arrive en jeu depuis votre main. Là, après que Nick Fury est entré en jeu, on précise pas depuis où, donc ça peut être depuis la défausse. Nick Fury arrive en jeu, j'active sa réponse forcée, et a priori, je choisis les 3 cartes. Donc maintenant, dans ma main, j'ai 9 cartes. S'il y a un sbire engagé avec moi, il attaque. Je défends avec Nick Fury, vu que de toute façon, à la fin de la phase du méchant, il est défaussé. Et voilà. Phase de... À chaque fois, je suis tenté de dire phase d'investigation, donc phase de héros. Eh bien, je suis sous forme de héros et j'ai 9 cartes en main. Grâce à ma limite temporaire de 6 cartes en main et à la pioche de 3 cartes de Nick Fury. Donc 9 cartes en main, je peux a priori... Déjà, je manque pas de ressources, je peux jouer mes cartes chères, je peux, jouer le manoir des Avengers si je l'avais pas encore, ou le Queen Porter, ou je joue comme 4e héros Ant-Man, qui coûte 4, ou alors je joue les événements que je retrouve ça, l'événement un peu cher de la guêpe, je le retrouve plus, voilà, aide de géant, non, Pinpoint Strike, voilà, qui coûte 3, où je soigne mes alliés, où je les booste, bref, je profite du fait que j'ai plein de cartes en main pour jouer un tour bien efficace, et qu'est-ce que j'allais dire, oui, ensuite je repasse en phase
d'alter ego, et j'utilise ma capacité. En l'occurrence, ma capacité, je peux l'utiliser sur Nick Fury. Voilà, on le verra mieux ici, Nick Fury, ressources mentales, et également sur réponse immédiate, qui a également une ressource mentale. Enfin, je peux le faire sur ça, je suis pas obligé, mais je peux. Sachant que je viens de piocher 9 cartes, et que dans mon deck, il y a beaucoup de cartes qui ne quittent pas le jeu, a priori mon deck est fin. Donc dans mon deck relativement fin, j'ai Nick Fury, j'ai réponse immédiate, et j'espère rapidement les piocher, pour pouvoir recommencer la combo la fois suivante où je finis mon tour en sur ma face héros. Voilà. Bref, carte suivante, le aérocycle. Voilà. Ça coûte 1 ou 0 quand on l'attache à Iron Man. Ça s'attache uniquement à un Avenger, mais tous mes alliés que je veux booster sont Avengers. Voilà, Iron Man, il est Avenger, Ronin, il est Avenger, et Vision, il est également Avenger. Donc c'est pas un problème, j'ai pas besoin d'Avenger honoraire dans ce deck. Carte suivante, voilà, c'est ça. Action, incliner aérocycle, redresser l'allié auquel la carte est attachée. Et ben, tout simplement, j'ai des alliés qui normalement ont au moins 3 dans la capacité que je veux utiliser, voire 4. Et ben, en les redressant, je peux utiliser la capacité une fois de plus. Donc, retirer 3 menaces ou infliger 3 dégâts de plus. Autrement dit, bon là, encore une fois, c'est un deck solo. Je pense pas que si ça s'avère efficace en solo, je le testerai en solo, mais je l'ai pensé solo avant tout. 2 utilisations de l'allié dans le round, ça veut dire potentiellement 6 dégâts, ou contre de 6, ou éventuellement Vision, je crois qu'il monte à 2 x 4 dégâts, donc 8 dégâts. Et ben ça fait quand même pas mal. Hein. Alors, comme le mentionnait, je crois que c'était Sneak It dans une vidéo, le problème quand on redresse un allié, c'est que derrière, on va réincliner cet allié pour l'utiliser, donc on va le reblesser. Mais encore une fois, j'ai du soin, j'espère que ça suffira, et à côté de ça, je n'ai que 2 copies de l'aérocycle pour 3 alliés. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça veut dire que j'ai un allié qui va être utilisé une fois, qui va se prendre 1 dégât consécutif, 2 alliés qui vont se prendre chacun 2 dégâts consécutifs, mais voilà, déjà ils ont a priori tous les 3 plus de points de vie, et je repiocherai à intervalles assez proches le premier soin. Et enfin, le casque de la guêpe, il fait quoi déjà? Bon, du boost. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce deck? Alors contrairement au deck la guêpe qu'avait présenté Sneak It contre contre un méchant que je n'ai pas encore joué, qui doit venir de la boîte Crâne Rouge, je n'ai pas visé le tout ressources mentales. Mais quand même des ressources mentales, on voit qu'au total il y en a 17. 17 cartes ont une ressource mentale imprimée. Donc une petite moitié du deck. Les cartes... alors en moyenne ça fait combien? 20, 35, 41, 54. 54 divisé par 40, donc ça fait même pas un coût moyen d'1,5. Un deck pas cher. Et avec plus de ressources que la majorité. Voilà. Une dernière remarque, quand je joue ce deck, qu'est-ce que j'espère avoir en main de départ? En main de départ, c'est toujours bien d'avoir de l'économie de la pioche, du style Manoir des Avengers, Queen Porter, bien évidemment les ressources. Les alliés éventuels, je pense que l'allié qui m'intéresse le plus en début de partie, c'est Nick Fury, tout simplement pour piocher des cartes et lancer mon deck. Le truc c'est que mes 3, ou éventuellement Ant-Man, voilà, parce que mes 3 autres alliés, si je les ai tôt dans la partie, avant de pouvoir les booster, avant de pouvoir les régénérer, je vais les épuiser avant qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Bien évidemment, parmi les événements, c'est le contre que je trouve ça. Je connais pas encore trop les cartes. Voilà, le contre, Giant Help, qui m'aidera le plus pour retarder, délayer, ouais. Enfin, pour me donner plus de temps d'installation. Le Triskel, ça, c'est pas trop urgent, hein. Tant que j'ai pas atteint les 3 alliés, c'est pas urgent. Les ailes biosynthétiques, ça me permet d'encaisser, toujours utile. Et le casque,
Le casque, vu que moi je joue essentiellement en forme géant, dans mes 3 parties jusque-là, j'ai joué essentiellement en forme géant, ça me donne du contre en plus, encore une fois ça me permet de temporiser. Et une petite remarque sur le mulligan, s'il y a des cartes de ma main qui me plaisent pas, que je veux défausser, pour en piocher d'autres, je défausse en priorité les cartes qui ont une ressource mentale imprimée. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'éventuellement, après le mulligan, lors de mon premier round, je vais les remélanger dans mon deck. Alors je dis bien éventuellement, parce que, encore une fois, le deck, grâce à cette capacité, on peut rejouer plus fréquemment les meilleures cartes si elles ont cette icône de ressources, mais à cause de cet effet, la carte en non exemplaire qu'on veut à tout prix piocher, on va l'attendre plus longtemps. Donc, si vous avez vraiment une main pourrie, vous faites un mulligan, vous rejetez, que je trouve un bon exemple, vous rejetez le manoir des Avengers parce qu'il est trop coûteux, et ensuite vous le remélangez dans votre deck, mais si vous n'avez pas un besoin urgent de la carte, c'est peut-être bien de la laisser un petit peu dans la défausse pour vous donner le temps de piocher vos alliés et leurs attachements, leurs améliorations. Dernière remarque, oui, sur ces 40 cartes, dans les alliés, il y en a 3 qui doivent rester en jeu, les 3 soutiens doivent rester en jeu, les 12 améliorations, sur les 12 améliorations, normalement elles restent toutes en jeu sauf réponse immédiate, ce qui veut dire qu'on est sur du 3, plus 3, 6, plus 11, 17. On a normalement 17 cartes qui restent en jeu. On est vraiment quasiment à la moitié du deck. Et la combo Nick Fury, Assess the Situation et réponse immédiate, pendant mon round, je joue Nick Fury, je pioche 3 cartes, que j'utilise, fin de la phase des joueurs. Fin de la phase des joueurs, je défausse ce qui reste dans ma main éventuellement, ou je garde les meilleures cartes. Je pioche 6 cartes. Phase du méchant, Nick Fury, part à la défausse, je le remets en jeu, je repioche 3 cartes. Donc grâce à ma combo, j'ai pioché jusqu'à 12 cartes. Voilà, donc j'ai 17 cartes qui restent en jeu. Ma combo me permet une fois de temps en temps de piocher 11 cartes dans mon deck. Donc schématiquement, le manoir des Avengers, à chaque round, il me permet de piocher une carte. Donc je dirais que mon deck, j'en fais le tour en 3 rounds à peu près. Peut-être un peu moins vu que si je change de forme à chaque round, c'est-à-dire qu'à chaque round, je mets 2 cartes de la défausse dans ma pioche. Mais donc j'ai 23 cartes qui circulent. En temps normal, j'en pioche 5 et demi, plus 1, 6 et demi par round, plus les 11 de la combo, donc vous voyez, voilà. En gros, je fais le tour de mon deck, une fois que je suis complètement installé, je fais le tour de mon deck en 3 rounds. Bon allez, la vidéo, je pense que vous l'aurez dimanche matin. Moi, je vais filmer probablement ma partie samedi, donc voilà. N'hésitez pas à faire des commentaires sur le deck, sachant que je l'aurai déjà testé quand vous commenterez, et que j'aurais peut-être déjà testé une deuxième, une troisième version du deck, et vous verrez les parties en milieu de semaine prochaine. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.